Pourquoi sortir de sa zone de confort? Parce que l'histoire s'est toujours souvenue des personnes qui ont pris des risques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, notre humble frère africain, le rappeur franco-ivoirien Fababi, va nous donner 3 conseils pour réussir dans la vie. Alors je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car je crois que le 3e conseil est le conseil le plus important pour moi. Bonjour à tous frères africains, ahing à tous mes frères du côté de la Côte d'Ivoire et bienvenue sur la chaîne African Empowered of It. Alors cette chaîne on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat en Afrique et on valorise l'Afrique. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire 3 choses. La première des choses, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Clique sur le pouce bleu et après avoir regardé la vidéo, tu lâches un commentaire. Alors le premier conseil que le rappeur franco-ivoirien Fababi nous donne, c'est de sortir de sa zone de confort. Il va nous expliquer pourquoi et comment sortir de sa zone de confort avec des termes très simples et des exemples très simples. Pourquoi sortir de sa zone de confort? Parce que l'histoire s'est toujours souvenue des personnes qui ont pris des risques et des personnes qui ont osé faire des choses. Quand on dit sortir de sa zone de confort, on parle aussi de prendre des risques. Aujourd'hui, par exemple, je te donne un exemple. Si Rosa Parks elle s'était pas assis devant le bus, eh ben on n'aurait pas pu évoluer ou créer un mouvement. Si Martin Luther King ou si Malcolm X il avait pas pris la parole en public ou il était resté à faire des petits débats dans sa chambre, eh ben aujourd'hui les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort. Il aurait pu très bien chanter, comment s'appelle, Martin Luther King, il aurait pu très bien continuer à faire des discours dans sa petite église là où il était. Il a pris le risque et il est sorti de sa zone de confort où il s'est dit mon message il va s'adresser à un plus grand public, donc je vais aller dehors et je vais aller parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça en fait. Et je vais te compléter en disant que sortir de sa zone de confort nous permet de prendre confiance en nous permet de mûrir, de grandir, de devenir une meilleure version de soi-même. Et donc du coup, toi, comment sortir de sa zone de confort? Comment en fait, pour sortir de sa zone de confort, c'est aller au-delà de ses objectifs qu'on a fixés, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi tu vends des produits de cosmétiques et que tu vends de main à main, ben, tu sais qu'il y a le réseau internet, sortir de ta zone de confort, c'est créer un site, essayer de faire quelque chose. Tu te fixes des objectifs qui sont pas ouf, mais qui sont faciles à atteindre pour te sentir que tu as évolué. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vends 30 produits, ben, le mois prochain, pour sortir de ta zone de confort, tu essayes de monter à 40 ou à 35. C'est pas ouf, mais en fait, à l'échelle mondiale, c'est rien, mais à ton évolution personnelle, bah ouais, t'as au moins fait quelque chose en fait. Aujourd'hui, t'es une radio, t'as combien d'auditeurs? T'en as les 100 par jour. Bah tu sors de ta zone de confort, t'essayes de créer des jeux, des trucs, des concours, des castings, des trucs. Demain, t'es à 150 auditeurs, c'est déjà ça de gagner. Alors le deuxième conseil que Fababi va nous donner, c'est de travailler. Et pas seulement travailler et prier. Mettre Dieu en avant de tout ce qu'on entreprend. Comment toi, t'as fait pour réussir? Franchement, je vais jamais dire que le truc, en fait, c'est le travail. C'est-à-dire que travailler et Dieu fait beaucoup. Dieu joue beaucoup. C'est-à-dire, je vais pas faire comment on appelle ça, le croyant 2.0 sur les réseaux sociaux à dire oui, bon, c'est grâce à Dieu, nanani, nanana. Et parce qu'en fait, en vrai de vrai, si tu t'aides pas, Dieu, il peut pas t'aider. C'est-à-dire que c'est vraiment le travail et l'acharnement. Et ensuite, quand tu mets entre les mains de Dieu, ça veut dire t'espères. Parce que des fois, on se dit que c'est Dieu, mais demain, si j'avais échoué et que j'avais réussi dans autre chose, j'aurais quand même remercié Dieu. Tu vois? Ça veut dire, je remercie pas Dieu parce que c'est la réussite, c'est la musique et tout. Mais quel que soit le projet que j'entreprends, je mets toujours Dieu en avant, tu vois? Il y a les parents qui donnent la bénédiction, qui prient et tout et tout. Moi, si j'ai réussi, c'est forcément grâce à mon travail. Et Dieu a filé un coup de pouce parce que j'étais pas chez moi en train de me tourner les pouces. Et puis, je savais que c'était du rap que je voulais faire et pas autre chose. Parce que des fois, il y a des gens qui aiment la musique, qui sont pas faits pour le rap ou qui sont pas faits pour chanter, mais veulent forcer dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux aimer la musique et être juste un producteur, un caméraman, un ingénieur du son. Les gens, comme ils voient que les artistes, ceux qui sont mis en avant, c'est eux qui ont le plus d'argent, mais ils savent pas déjà que quelqu'un qui est producteur prend plus d'argent qu'un artiste déjà.
Mais les gens ils disent, bon, comme c'est l'artiste qui est devant la télé, et c'est lui qui a les filles, qui fait les vues, qui passe à la télé, donc on va être artiste. Mais les gens ils savent pas que un producteur gagne mieux sa vie qu'un artiste. Parce que le producteur prend l'argent et l'artiste prend un pourcentage sur ce que récupère le producteur déjà. Wow, ok. Donc les gens ils savent pas, ils disent, oh l'artiste c'est lui le plus riche. Pas du tout. Le troisième conseil que Fabrice va nous donner, c'est de mettre la peur de côté, d'essayer et de ne pas considérer l'échec comme une fatalité. Alors, est-ce que on est d'accord que quand on parle de sortir de sa zone de confort, les gens qui ont du mal à prendre des risques parfois, on a quelque part le manque de confiance en soi qui peut être la cause, qui peut en être la cause, je veux dire. C'est peut-être pas le manque de confiance en soi, ça peut être la peur de l'échec, je dirais. Parce que des fois, tu peux avoir confiance en toi, vouloir aller draguer un garçon, mais la peur qu'ils te disent non fait que tu veux pas en fait. Mais par contre, tu manques pas de confiance en toi. Ok. C'est ça en fait. Et des fois, et puis c'est l'entourage aussi. Si l'entourage il te met dans un mood de réussite, c'est important parce que si tu es entouré d'amis qui te disent ouais bon, j'avoue ne le fais pas parce que tu peux échouer, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Et il y en a qui sont dépendants des amis au fait. Il y en a qui sont dépendants des conseils de leurs amis. C'est ça qui est pas bon. C'est dommage. J'ai l'habitude de dire aux gens que l'échec, en fait, qu'on arrête de considérer l'échec comme échec, comme on le perçoit, mais plutôt de se dire que c'est une expérience et il faut apprendre de cette expérience-là pour en sortir plus grand. Après, est-ce que toi... Oui. En fait, c'est plus facile à dire qu'à appliquer. Parce qu'en fait, des fois, tu dis bon, et c'est grâce à l'échec que t'en sors grandi, tu prends en maturité, certes. Mais demain, si toi, tu cherches à te marier avec quelqu'un que t'as présenté, comment dirais-je, t'as présenté ton copain à tes parents, et trucs, et qu'à la fin, le mariage, il se fait pas, mais qui va venir s'asseoir devant toi et te dire, bon, t'inquiète pas, ma copine, t'en sortiras grandi, ton mariage prochain sera le meilleur. Tu vas dire, mais arrête de te foutre de ma gueule, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des formes d'échec aussi qui sont différentes d'autres. Moi, quand je parle de l'échec, c'est l'échec professionnel, l'échec amoureux, mais des fois, il y a un stade où quand tu es avancé, je te donne un exemple, tu as monté ta société et ta société, elle met la clé sous la porte, tu as tout perdu. Demain, je vais jamais venir m'asseoir à côté de toi et te dire, tu vois, ta société, ben, demain, tu arriveras à en ouvrir deux. Peut-être que oui, peut-être que non aussi. Mais pourquoi pas? Non, c'est pour ça que je dis peut-être que oui, peut-être que non. Mais parce que des fois, si tu es endetté et que tu perds ta société, des fois, t'es plus proche de la faillite que d'avoir mis de l'argent de côté déjà. Ce que tu as pu construire une fois, tu peux le reconstruire encore. Mais je pense que tout se passe dans la tête, non? Ouais, mais après, si t'es... Ouais, ça dépend en fait. C'est pour ça que je dis, c'est du 50-50 en fait. C'est-à-dire, oui, l'échec, quand on sort de l'échec, c'est pas une fatalité, mais ça dépend des échecs. Je peux pas te dire que j'ai peur de l'échec parce que j'en ai toujours eu rien à foutre d'essayer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les gens que vous adulez, les gens que vous voyez, à la base, c'est des humains comme nous. C'est des gens qui ont leur dose au quotidien de doute, de peur parfois, de frustration, je ne sais pas quoi d'autre, mais qui, malgré ça, arrivent à avancer. Donc, c'était pour ça que je posais la question en disant... On a tous, même les gens qui, je sais pas, quel exemple je vais donner, ils ont tous eu ce moment de doute. Donc, il faudrait pas que ça vous freine. Il faudrait que malgré tout, vous cherchiez à aller de l'avant. Ouais, on a tous notre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'est épargné par le doute ou par le stress ou par autre. Si tu regardes bien, il y a beaucoup de... Même des fois, même être star ou avoir de l'argent, ça te protège de rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de milliardaires qui se suicident. Parce qu'il manque de... Déjà, même, je peux te dire que quelqu'un qui a la foi et qui est pauvre va tenir plus facilement la vie que quelqu'un qui est riche et qui n'a pas la foi. Parce que quel que soit l'obstacle qu'il aura dans sa vie, il saura même pas à quoi se raccrocher parce que ses amis ils vont lui parler que d'argent. Dès qu'ils auront un problème, ils vont dire bon vas-y viens on va faire un tour d'hélicoptère ou faire des trucs, mais des fois ça soigne pas tous les problèmes en fait. Alors j'ai un petit conseil à vous donner concernant la zone de confort. Alors ce petit conseil c'est de se fixer les objectifs chaque jour, chaque mois, chaque semaine et chaque année. Car en se fixant les objectifs chaque jour, ça vous permet de vous surpasser, de mieux gérer votre temps et d'atteindre votre but. Essayez un peu de vous fixer les objectifs chaque jour et venez me dire dans 2 semaines. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Farabi a donné, je vous prie de laisser en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de partager la vidéo max. Et à propos des t-shirts African Empowerment Fit là, j'ai laissé mon contact sur la barre de description. Alors très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous à la prochaine.